Alors, comment s'accepter en tant que fille ronde? Comment s'accepter en tant que fille ronde? Bonjour, bonsoir à tous mes followers, à tous les capsules et les capsules. Alors, nous allons encore parler des filles rondes. Notre culture est obsédée par le poids. Nos modèles sont critiqués et remis en question après une prise de poids, tandis que les personnes en surpoids sont marginalisées et parfois qualifiées de personnes en mauvaise santé ou hors de contrôle. Mais en fin de compte, le plus important est de bien se sentir dans sa peau, hein. Vous êtes le chef de votre propre vie. Si vous faites de l'exercice et vous mangez de façon équilibrée, il n'est pas nécessaire de faire du contrôle de votre poids une obsession. Essayez de vous sentir bien comme vous êtes et votre poids diminuera peut-être naturellement, mais sachez que certains hommes aiment les femmes pulpeuses. Premièrement, vous devez vous débarrasser de la négativité. Cultivez la positivité. Ne sortez pas avec des gens qui vous font vous sentir mal à l'aise. Ce ne sont pas des bons amis. À la place, trouvez des personnes en bonne santé et joyeuses qui vous rendent à votre tour en bonne santé et joyeuses. Trouvez-vous un partenaire qui vous aime comme vous êtes. Ne vous sous-estimez pas en pensant que vos opinions sont limitées. Ce n'est pas le cas. Si les membres de votre famille sont pas souvent à vous à cause de votre poids, dites-leur pour le moment que ce que vous faites avec votre corps ne les regarde pas et que vous ne voulez pas parler de votre poids avec eux. Pensez au corps parfait tellement vanté comme une mode. Dans le passé, les femmes étaient supposées être rondes. Les hanches étaient faites pour porter les bébés et c'était une très bonne chose. Les femmes rondes étaient à la mode, alors lorsque vous vous retrouvez bombardé de top modèles, réalisez que tout cela n'est qu'une mode. C'est simplement ce qui est promotionné par les médias dans la société à l'heure actuelle. Cela ne signifie pas que c'est bien ou mal. La société n'a aucune idée de ce qui est bien, mauvais, juste ou injuste. Si les publicités ou les magazines qui poussent à la perte du poids vous désespèrent, ne les regardez pas ou ne les achetez pas, c'est clair, jusqu'à ce que vous soyez suffisamment forte pour accepter les messages quotidiens qui vous disent qu'être en surpoids est mal sans y croire ou même sans y faire attention. Essayez de les éliminer de votre vie. Achetez des magazines d'art et allez vous promener. Ok? Ne ressentez pas de haine. Surtout ça. Ne soyez pas ce genre de fille. Ne soyez pas la fille qui déteste son corps de façon évidente et qui se moque des autres à cause de cela. Ne soyez pas la fille dont on s'est moqué à cause du surpoids et qui devient alors méchante avec les autres. Vous êtes quand même belle et le monde est incroyable. Que pourriez-vous bien trouver à détester? Étouffez-les de gentillesse, en fait. Mettez-leur des gifles de gentillesse. Lorsque quelqu'un vous déteste et vous fait passer un mauvais moment, vous ne devriez pas lui faire passer un mauvais moment en retour, mais vous ne devriez même pas lui prêter attention. Il n'en vaut pas la peine, ne les laissez pas gâcher votre journée. N'insultez pas votre corps, s'il vous plaît les filles. N'insultez pas votre corps. Puisque vous ne devriez pas tolérer que d'autres personnes parlent mal de votre corps, vous ne devez absolument pas en parler mal vous-même. Cela ne fait qu'engendrer des mauvais sentiments et amplifier le problème. Vous n'en avez pas besoin, même si cela fait du bien. Même si c'est socialement plus acceptable, ne le faites pas. Cela n'en vaut pas la peine. À propos de ce sujet, n'insultez pas le corps des autres non plus. Qu'il soit trop gros ou trop maigre, lorsque vous dites, tu devrais te faire un McDo, vous dites en fait la même chose que la fille qui vous dit, tu devrais arrêter le McDo. Cela a l'air différent et même si la société est de son côté, elle a peut-être elle aussi ses problèmes. Ok? N'ayez pas peur de votre corps. Ne vous forcez pas à ne pas sortir. Si vous aimez jouer au basketball, ne vous forcez pas à ne pas aborder un garçon qui vous plaît à l'école. Ne vous imposez pas de limites dans le monde parce que vous avez l'impression d'en accaparer trop d'espace. N'ayez pas peur de prendre des risques en pensant que votre graisse vous retient. C'est votre corps. Ah oui, hein, c'est votre corps. Et vous êtes la seule à savoir le faire fonctionner. De toute façon, qu'as-tu de si effrayant? Si vous vous sentez mal dans votre peau, les autres vont s'en apercevoir. Si vous vous sentez bien dans votre peau, les autres vont s'en apercevoir aussi. Si vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous, sachez que cela dépend grandement de vous et de votre comportement. Aimez votre corps, même si ce point-ci est plutôt évident, il doit être rappelé et doit être rappelé en premier. Si vous n'aimez pas votre corps, vous allez être une jolie fille ronde de deuxième zone. Une fois que vous réalisez que ce corps est le seul que vous allez avoir à jamais, vous allez commencer
Vous allez commencer à éprouver des sentiments positifs. Cette chose qui répond à vos pensées, elle est à vous, à personne d'autre, et c'est une bonne chose. Le but est de pouvoir vous regarder dans le miroir et de pouvoir penser que vous êtes belle, sans vouloir vous changer. Faites le nécessaire pour en arriver à ce point-là. Chaque personne a sa méthode personnelle pour apprendre à s'aimer. Apprenez à connaître vos rondeurs. Sérieusement, touchez-les. Si elles vous bloquent le passage, bougez-les. Regardez-les dans le miroir. Regardez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent complètement invisibles. Sachez comment elles bougent, comme elles restent immobiles. Sachez lorsqu'elles deviennent encombrantes ou lorsqu'elles ne le sont pas. Connaissez les zones que vous préférez, celles que vous aimez moins. Acceptez-les. En plus de cela, nettoyez bien et le plus important, séchez-les. Les personnes rondes sont souvent qualifiées des personnes qui sont mauvaises parce que nombre d'entre elles ne se lavent pas mais ne sèche pas correctement, ce qui laisse des zones moites odorantes entre les bourrelets. Les bourrelets, ce n'est pas très agréable, alors ne passez pas à cette mauvaise réputation. Ne vous imposez pas de limites au lit. Comme vous le savez, certaines positions vont être plus faciles que d'autres, mais c'est aussi le cas pour les personnes de grande ou de petite taille, les personnes peu flexibles. Alors, ne vous imposez pas de limites. Ne vous empêchez pas de vous retrouver dessus parce que vous vous faites du souci à cause de votre poids. Ne pensez pas que vous allez lui faire mal. Cela ne va pas se produire. Faites-vous confiance. Je suis étendu. Procurez-vous tout de même un bon matelas. Vous devez en trouver une ferme et élastique, pas un matelas dans lequel vous vous enfoncez. Le lubrifiant peut aussi devenir votre meilleur ami. Ne cachez pas vos rondeurs, cela n'a aucun sens. Moi, je ne cache pas mes rondeurs, ça je vous le dis. Cela n'a aucun sens. Si vous essayez de vous tenir de telle façon pour avoir l'air plus mince, si vous vous cachez votre corps avec des vêtements amples ou si vous vous refusez de faire l'amour avec la lumière allumée, vous devez dépasser ces préjugés. Vous savez comment vous êtes belle. Vous êtes, votre petit ami le sait, tout le monde le sait. Vous savez à quoi ressemble tout le monde. Alors, il ne sert à rien de faire des pieds et des mains pour le cacher. Ce n'est pas possible. Et le meilleur dans tout cela, cela ne pose aucun problème. C'est à vous. À un moment ou à un autre, vous allez devoir vous y habituer. Alors, il vaut mieux que ce soit le plus tôt possible, bien sûr. Certains vêtements vous mettront plus en valeur. Mais lorsque vous n'avez plus ces vêtements sur vous, il n'y a aucune raison de vous cacher. Profitez-en. Portez des vêtements qui vous mettent en valeur. D'abord, même si vous ne pouvez pas cacher toutes vos rondeurs, vous pouvez quand même être jolie, savoir vous habiller avec style. Ouais, c'est ça. Trouvez des magasins où vous pouvez trouver des grandes tailles ou regardez sur Internet pour trouver le plus de choix. Portez des accessoires qui vous font vous sentir bien. Quel que soit le style que vous adaptez, faites de votre mieux pour être la meilleure. Même si vous ne vous faites pas tellement de soucis à propos de votre apparence, prenez des douches régulièrement, entretenez votre hygiène. Coupez vos ongles et faites-les briller, même si vous ne leur mettez pas de vernis. Faites-vous couper les cheveux régulièrement et adoptez un style qui vous met en valeur et épilez-vous, parfumez-vous autant que vous le jugez nécessaire. Vous vous sentirez mieux dans votre peau et c'est la chose la plus importante. Mais aussi restez en bonne santé, s'il vous plaît. Les risques pour la santé liés au surpoids sont en fait liés à un mauvais régime alimentaire et au manque d'exercice physique. Il est bien sûr possible d'être mince et de se nourrir exclusivement de chips ainsi que d'être une athlète en surpoids. Alors, perdre du poids ne signifie pas nécessairement être en bonne santé, sauf dans certains cas extrêmes. Et vous devrez faire attention à ce que vous mangez, aux exercices que vous faites, seulement parce que vous vous souciez de votre santé, pas parce que vous vous souciez de perdre du poids. Bref, prenez soin de vous, restez en bonne santé. Ne vous pesez pas et n'investissez pas dans une balance dernier cri. Même les femmes rondes qui ont le plus confiance en elles peuvent se remettre en question face aux chiffres de la balance. Vous pouvez décider de ne pas vous peser du tout, mais si vous vous faites du souci à propos des fluctuations de votre poids, il existe aussi des balances qui vous indiquent si vous avez pris ou perdu du poids depuis la dernière fois que vous vous êtes pesé sans donner de chiffres. Faites des recherches sur Internet pour trouver ce genre de balance sans chiffres. Vous êtes responsable de faire tomber des mythes associés à la perte de poids en vous renseignant sur la véracité de ces faits. Si quelqu'un vous dit que les régimes sont mauvais pour votre santé, allez faire un tour sur Google et lisez des articles scientifiques.
Ok? Trouvez une forme d'exercice auquel vous pouvez vous tenir. Vous devez pouvoir vous amuser pour que vous puissiez tenir sur le long terme, que ce soit la natation, l'escalade, le yoga, la marche, le marathon ou la trampoline. Trouvez votre activité préférée et lancez-vous. Alors, comme avertissement, écoutez votre docteur. C'est très important. OK? Écoutez les conseils. Si vous pensez être atteint d'une trouble de l'alimentation, demandez de l'aide. Si vous vous sentez Si vous vous sentez affamé tout le temps, si vous vous empiffrez avant d'aller vous faire vomir, ou si vous êtes obsédé par votre poids, ou parce que vous mangez à un degré qui ne vous paraît pas normal, parlez-en à votre docteur ou à une autre personne dès que vous en avez l'opportunité. Ok, donc voilà ce que je tenais à vous dire. Merci de m'avoir suivi. Je vous aime gros comme ça. Bisous à tout le monde. Big up à tous mes fans depuis le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Congo, la RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le Canada, Belgique, France, Suisse, Norvège, Maroc, Tunisie, Égypte. Je vous adore. Bisous, c'était la Smart Girl Rossi. Bye bye.